Congolo permettra la circulation des véhicules des paisibles citoyens. Les travaux de réhabilitation sont exécutés par la Société moderne de construction avec une capacité de 50 tonnes. C'est le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui a procédé au lancement officiel des travaux par la pose de la première pierre devant le directeur général Haï de l'Office des voiries et drainage, le membre du gouvernement provincial et la population de Kalamou. 6 mois suffisent pour achever cet ouvrage qui attend de tous le respect des biens communs. Cette route secondaire est d'une grande importance pour le trafic de Quinois et relie la ville Université à l'avenue Kassabougou et elle est le prolongement de l'avenue Yolu qui mène vers le boulevard Lumumba. Elle est vitale pour atteindre le marché Gambela en venant de Matete, Lemba, Djili et au-delà d'Adjambo. Bien avant, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Thierry Kabouya, a exhorté la population de Kalamou à dire merci pour les actes concrets posés à leur égard. La construction de ces ponts vise la viabilisation et la fluidité sur les avenues Bongolo, Kassavoubou et Victoire. La réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques a vécu sous la houlette du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Au menu, les sujets phares étaient le contrôle sous les marchés congolais des prix de marchandises par les agents de l'État. Françoise Bouelaboite. Le gouvernement de la République s'invite sur les différents marchés d'approvisionnement du peuple. Bientôt, les inspecteurs économiques seront sur le terrain avec pour mission de vérifier si les prix appliqués sur le marché sont conformes aux lois de la République. Le sujet a occupé les échanges ce mardi au cours de la réunion du comité de conjoncture sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Madame la ministre de l'économie nationale a été invitée à ficeler le dossier davantage pour que le contrôle se fasse. Il faut finalement que les opérateurs économiques acceptent le contrôle. Il n'y a pas d'État sans contrôle. La note de conjoncture, quant à elle, laisse comprendre que la situation macroéconomique maintient sa stabilité. Les réserves de change et les efforts fournis par la Banque centrale du Congo pour la stabilité ont été salués. Au portefeuille de l'État, le dossier de l'AMIBA a été débattu. Nous avons examiné, sur présentation du ministre du portefeuille, la situation créée au sein de l'AMIBA. Des instructions claires ont été données au ministre du portefeuille pour que la loi soit respectée. Le ministre de l'aménagement du territoire, avec le ministre d'État chargé de l'urbanisme, ont présenté le plan d'aménagement du territoire en insistant sur des zones stratégiques qui doivent être réservées aux camps militaires, aux cimetières et autres besoins sociaux de la population. Pour certaines matières, les discussions vont se poursuivre en Conseil des ministres. Les échauffourées entre la police nationale congolaise et les motos-taxis communément appelés Wewa à Kinshasa a causé de dégâts. Un bus de la société de transport Transco a été brûlé par ces motards en furie. Le directeur général de cette entreprise publique déplore et condamne ces comportements qui frisent l'insuivisme. Sandra Nyangitapu. Ce bus Transco n'est resté qu'un amas de ferraille. Il a été la cible des civiques en colère après la mort par balle d'un prétendu conducteur de moto à Kinshasa. Est-ce cela la raison de calciner ces engins roulants publics acquis par l'agent de contribuable? Non, ce n'est pas une bonne manière de revendiquer ses droits, car le bus Transco permet à la population quinoise de se déplacer en toute sécurité. Le directeur général de Transco, qui condamne en outre ces énièmes actes de vandalisme, appelle la population à protéger le bien public. Continuons de profonds regrets que ce soit la énième fois que les bus destinés au transport de la population soient victimes des actes de vandalisme. En patriote, nous devons protéger les biens, fût-il privé ou public. Pour le cas d'espèce, les bus Transco sont des biens publics qui ont été acquis par
l'argent du contribuable que nous sommes tous. C'est au prix de nos efforts, de notre travail que ces bus ont été acquis et c'est affecté à un service public d'importance majeure. Sans la mobilité des personnes et des biens, il n'y a pas de création de richesse. Ce qui est arrivé, nous espérons, nous gageons qu'il ne va plus se reproduire. La violence, ce n'est pas le mode de règlement de problèmes. Nous garantissons que nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à servir la population. L'État, les autorités qui veulent consolider cet acquis qui est Transco, se flairont, se battent, se démènent pour renouveler les investissements en charroi automobile. Il faudrait que nous capitalisions cela. Il ne faudrait pas que nous tombions dans un cycle d'investissement-destruction. 3 chaînes de télévision de l'ancien premier vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, ont été calcinées. Il s'agit de 2 chaînes de télévision et une radio. Le ministre d'État en charge de la communication et médias, David Diwan Povesa Makelele, a effectué une descente sur place pour faire le constat et voir dans quelle mesure l'État peut tant soit peu intervenir. Reportage. 24 heures après les dégâts incendiaires qui ont réduit aux cendres les 3 médias audiovisuels du président biennoncé Jean-Pierre Bemba, le ministre de l'État, ministre de la Communication et des médias, David Jolini Diwan Povesa Makelele, s'est rendu personnellement sur place pour en savoir davantage, non seulement sur l'origine du drame, mais aussi les conséquences qui en découlent. Les bilans présentent aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Très attentif, le ministre d'État a reçu les explications des responsables de ces médias et visiblement touchés par cet incident majeur. David Jolini Diwan Povesa Makelele leur a rassuré de son soutien indéfectible pendant cette dure épreuve. C'est un pan de notre liberté qui est mise en veilleuse. Et donc c'est une nouvelle triste. Pas seulement pour les gens de la presse que vous êtes, mais pour le peuple congolais, parce que le peuple a besoin d'une information aussi variée que possible, et les chaînes qui viennent d'être consumées en apportaient la preuve. Je suis le ministre de la Communication et des médias, mais de tous les médias. Et donc, pour moi, il n'y a pas de distinction à faire entre ce qui est public et ce qui est privé. Lorsque quelque chose touche le secteur privé, c'est comme si cela touchait également le secteur public. Et je tiens à dire ici que je ferai rapport au Premier ministre et au chef de l'État de ce que je viens de constater. Les 2 chefs de l'exécutif congolais aviseront au moment opportun. Quant au personnel, je dois leur dire qu'ils prennent leur mal en patience. Je crois que tout sera fait pour que cette chaîne retrouve ses couleurs à très bref délai. Cette catastrophe a déjà paralysé les activités dans ces 3 médias. Selon le comité de gestion, une réunion d'urgence a été convoquée pour étudier la possibilité de relancer les signaux de tous ces médias afin de leur permettre d'exercer normalement les travaux. Au Sénat, le président Alexis Ntambo Mwamba a reçu en audience les gouverneurs de l'Ituri. Ces 2 autorités politiques ou administratives ont échangé sur le plan stratégique de la province et l'ajustement du budget qui sera alloué à cette entité politique décentralisée. Et Julie Chabani. Le Sénat étant l'émanation des provinces, la délégation des notables de l'Ituri, conduite par le gouverneur de l'Ituri, Jean-Baptiste Saïdi, sollicite l'implication du président du Sénat, Alexis Ntambo Mwamba, pour l'ajustement des lignes budgétaires de la province. Cela permettra de résoudre les questions sécuritaires et de booster le développement de la province, a précisé Jean-Baptiste Saïdi, le gouverneur. Vous avez entendu à plusieurs reprises dans le discours du président comme quoi les questions de province sont d'ordre prioritaire et nous sommes venus demander expressément dans cette session budgétaire nos besoins des provinces. Nous avons posé notre plan stratégique comprenant toutes nos actions et les budgets. Travailler sur le budget 2020 puisse le faire, notamment la question de la réinsertion, des mobilisations du FRPI, demandant à ce que le Sénat ajuste les lignes budgétaires
pour tenir compte de ce processus de stabilisation en Ituri. La réponse du président du Sénat est très favorable et nous attendons d'ailleurs une délégation très bientôt en Ituri qui sera conduite par le vice-président l'honorable Tibasima pour venir se rendre compte et défendre valablement nos besoins. Et nous avons aussi parlé de questions de budget de fonctionnement des assemblées provinciales et de gouvernements provinciaux qui sont faibles, qui n'ont jamais été ajustés après le démembrement et qui ne permettent pas à certaines provinces de pouvoir fonctionner et survivre. Le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre à la rencontre entre plusieurs ambassadeurs de pays membres de la SADC et les vice-ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, la levée de sanctions internationales qui pèsent sur le Zimbabwe, qui est un pays membre de la SADC, qui est une organisation sous-régionale africaine. Regardez. C'est un élan de solidarité des pays du groupe Afrique qui plaide pour que les sanctions économiques qui pèsent sur le Zimbabwe depuis 2002 puissent être levées. Pour l'ambassadeur du Zimbabwe à la République démocratique du Congo, Raphaël Faranisi, les efforts ont été fournis par son pays pour respecter les conditions exigées par la communauté internationale, mais enfin, l'ambassadeur de Tanzanie a quant à lui salué l'intervention du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à l'Assemblée générale des Nations unies a demandé la levée des sanctions qui ont non seulement des impacts graves sur l'économie du Zimbabwe et sa population, mais s'étendent aussi sur la zone SADC. La date du 25 octobre 2019 a, selon le vice-ministre des Affaires étrangères Enoché Diapatai, été choisie conformément aux décisions des chefs d'État et des gouvernements de la SADC pour que ces États membres puissent lever leur voix à travers plusieurs activités pour exprimer leur désapprobation à l'égard des dites sanctions. Le secrétaire général aux Affaires étrangères, Ileka Atoki, a circonscrit l'événement du jour et s'est dit confiant. Vous avez entendu l'ambassadeur du Zimbabwe parler des difficultés que son peuple rencontre du fait de ces sanctions. L'ambassadeur de la République unie de Tanzanie, en sa qualité de représentant du président de l'exercice de la SADC, nous dire quels sont les efforts que notre organisation régionale fait en faveur de ces sanctions. Les sanctions ne sont pas éternelles, donc je ne peux être confiant, ça devrait marcher. Cette rencontre est l'une des retombées du 39e sommet de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam le 18 août 2019. Les représentants de pays membres de la CIRGL se sont retrouvés à Kinshasa pour évaluer la réalisation de cette organisation sous-régionale en 2000. Regardez. Hormis quelques problèmes, le programme du Forum des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'exécute normalement. C'est ce qui ressort de la séance d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action 2019. Cette réunion a rassemblé autour de la même table les présidents en exercice de cette plateforme parlementaire, les speakers de l'Assemblée nationale de la République du Congo, le secrétaire général du Forum et l'ensemble du personnel au siège de cette institution interparlementaire sous-régionale ici à Kinshasa. Isidore Vumba a pris note des défis actuels et futurs. Je ne veux pas bouder mon plaisir. Sincèrement que j'ai trouvé là une équipe motivée, déterminée, dans des conditions pas toujours optimales, mais qui fait le travail de qualité. En un mot, nous sommes contents de ce que nous avons vu et nous sommes sûrs que les choses vont aller pour le mieux au niveau de notre forum. Faisant d'une pierre deux coups, le président en exercice du Forum a aussi échangé avec les ambassadeurs de pays membres de la CIRGL accrédités à Kinshasa sur l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire. En attendant que la présidence rotative soit exercée dans 2 mois par les Burundi, Isidore Vumba a dit tous les biens que lui a inspiré le travail abattu par le secrétariat général, l'organe de coordination au quotidien du Forum. Élisée Mounembwe, vice-premier ministre, ministre du Plan, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'établissement des résultats collectifs sur la satisfaction des besoins humanitaires en République démocratique du Congo. C'était à l'hôtel Pullman, Peggy Mukunda. Contribuer à la réduction des niveaux de vulnérabilité de la population congolaise, l'augmentation des chances de survie des personnes faisant face
à des risques vitaux et améliorer l'autonomie du système de résilience en République démocratique du Congo. Tel est l'objectif de l'atelier d'établissement des résultats collectifs pour les triples Nexus en RDC. C'est sous l'initiative des Nations Unies, avec l'appui technique de l'Organisation de coopération pour le développement économique, les partenaires bilatéraux, les acteurs humanitaires du développement et de la paix en RDC. Cet atelier de 3 jours a été ouvert par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembo. Ce processus d'identification des résultats collectifs vise à réduire les besoins humanitaires, risques et vulnérabilités à long terme. Enfin, officiellement, les écoles conventionnées catholiques viennent de souscrire à la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Le représentant de ces écoles l'a confirmé au ministre de l'EPSP, primaire, secondaire et technique, nous dit Anastasie Ndundu. Halte à la résistance, toutes les écoles conventionnées catholiques se rangent derrière le gouvernement de la République et appliquent à ce jour la gratuité de l'enseignement de base. Confirmation faite par l'abbé coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques en République démocratique du Congo au ministre d'État Willy Bakonga. Nous avons rassuré le ministre de l'EPST que nous nous impliquons d'abord à respecter, à suivre les instructions du ministère des tutelles, mais surtout à casser aussi les sacs de résistance et de réticence quant à la mise en application des instructions. Nous nous réjouissons des mesures qui ont été prises. Nous savons que la gratuité est un processus et nous sommes convaincus que nous y arriverons. 2 mois après la rentrée scolaire, les effets induits par la gratuité sont les mêmes partout. Comme toute réforme, la gratuité de l'enseignement implique plusieurs mesures d'accompagnement pour sa réussite. Dans la même veine, des élèves du primaire ont pris d'assaut le siège de l'UDPS, objectif demandé au secrétaire général de cette formation politique du président de la République son implication pour qu'aucune école en République démocratique du Congo ne boude de la gratuité de l'enseignement. Alain Bikahi. Le hôte inhabituel au siège de l'UDPS, non pas pour participer à une matinée politique, mais pour une réclamation. De nombreux jeunes écoliers de l'école conventionnée catholique Saint-Jean-Bosco de Barumbou, exaspérés par des demandes incessantes de leur école contre la gratuité. Ils sont venus au siège du parti présidentiel pour réclamer l'observance par leur école de la gratuité. Alors que la décision est prise pour l'ensemble du pays, l'école Saint-Jean-Bosco exige $260 par élève de 7e et 8e primaire. Auprès du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ils ont trouvé une oreille attentive. En tant que parent, je dois chercher par tous les moyens pour trouver la solution. Parce que le problème de la gratuité est irréversible. Aucune école ne peut aller à contre-courant. Un républicain, Augustin Kabouya a pris langue avec les autorités compétentes et a orienté ses écoliers. 3 bus ont été loués, les élèves embarqués, destination, ministère de l'enseignement primaire et technique. Le secrétaire général de l'IDPS lui-même en tête. Pourquoi les sièges de l'IDPS? Selon l'un de ses élèves, nous sommes venus à la famille politique du chef de l'État qui a décrété la gratuité de l'enseignement. Le ministre de l'économie nationale a présidé une séance de travail avec le représentant de sociétés qui produisent du ciment
En République démocratique du Congo, au menu, les stratégies de lutte contre la fraude et la contrebande. Reportage. Ces échanges, les producteurs de ciment ont exposé à la ministre de l'économie nationale, Akassa Bandoubola, tous les problèmes qui rongent le secteur de la vente du ciment en République démocratique du Congo, notamment la fraude et la contrebande. Une situation qui ne favorise pas l'amélioration du climat des affaires. On a présenté à Madame la ministre la situation globale et elle nous a promis de revenir vers nous d'ici la fin de la semaine et en vue de préparer les solutions pour réguler le secteur de la vente de ciment sur le marché de Kinshasa qui fait face à de nombreuses violations dues aux importations illégales. La concurrence est déloyale, surtout la fraude sur toute la ligne. Lorsqu'on dit la fraude à l'importation, la fraude aux taxes et la fraude également à la qualité des produits que l'on vend aux consommateurs. La ministre Akassa Bandoubola demande la mise en place d'une équipe d'experts pour discuter sur cette question de manière approfondie. Et les recommandations qui sortiront de ces échanges, a-t-elle ajouté, seront transmises à la hiérarchie afin de remédier à ces problèmes le plus vite possible. Le numéro 1 de l'économie nationale de la République démocratique du Congo garantit au cimentier que le gouvernement fera tout son possible pour stopper ces fléaux qui empêchent à l'économie nationale de décoller. Plusieurs chercheurs et opérateurs économiques étaient en colloque basé sur le risque du secteur bancaire. En fait, la question principale était comment faire face aux risques qu'on retrouve dans ces secteurs bancaires, nous dit Edith Chala. Chercheurs et opérateurs du secteur financier se sont retrouvés ce mardi au Fleuve Congo Hotel autour d'un colloque organisé par la Banque centrale du Congo en partenariat avec l'Université de Liège et les cabinets d'expertise BIP Consulting International sous le thème « Risque du secteur bancaire ». Durant 2 jours, les échanges voulus, fructueux, doivent déboucher sur des recommandations susceptibles de juguler le risque financier dans le système bancaire congolais. La question relative à la maîtrise des risques revêt toute son importance, tant pour la Banque centrale en sa qualité d'autorité de surveillance que pour les banques commerciales dans le cadre de leurs opérations. Il convient d'avoir à l'esprit que la stabilité du système financier dépend non seulement des actions des acteurs du système, mais aussi du cadre réglementaire dont l'autorité de régulation est appelée à assurer le respect par les 10 acteurs. Ce colloque, un premier du genre, aura le mérite de contribuer à l'amélioration de la maîtrise des risques du système bancaire congolais. Voilà pourquoi les assujettis, les régulateurs et les chercheurs, parmi lesquels d'éminents professeurs et des cadres expérimentés de la banque, réunis à cette occasion, mettent le bouchée double pour parvenir à des recommandations idoines pour ce faire. On fait des recherches en permanence, toujours dans le but de prévenir les banques contre des risques majeurs. Parce que, comme vous le savez, le système bancaire, c'est le noyau central d'une économie. Moïse Katumbi Chapwe, l'un des leaders politiques de la République démocratique du Congo, séjourne dans la province du Nord Kivu, où il sensibilise ses militants et militantes sur sa nouvelle vision politique. Et encore une fois, Edith Chala. Moïse Katumbi Chapwe, président de la plateforme politique Ensemble et membre du présidium de l'AMUCA, poursuit son safari dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mardi, l'ex-gouverneur du Katanga est arrivé à Butembo, dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu. Comme partout où il est passé, l'homme draine des foules. Dans son discours, il promet la création imminente de son parti politique. Il se reconnaît dans une opposition républicaine et promet de décrier ce qui ne va pas et d'encourager les autorités qui prennent la bonne direction. Moïse Katumbi vient de Béni après son arrivée à Goma. Ce service annonce une descente à Kingo au Maniema, à Bukavu dans le sud Kivu et une autre descente à Bunia dans l'Ituri pour tenir les meetings et communier avec ceux qui lui sont favorables. Quittons cette province pour aller rencontrer un autre leader politique, cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit d'Antoine Gabriel Kiourouakoumouanza, qui lui aussi a réuni et sensibilisé les militants et militantes sur son soutien qu'il compte apporter au chef d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Les membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, aux cadres, combattants, militants et sympathisants, ont tous répondu massivement à l'appel de leur autorité morale, ont
Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. Cette fois, ils ont été surpris par d'autres combattants et cadres de l'UDPS, membres qui s'engagent comme eux à soutenir le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision des développements du pays et le maintien de la paix. Nous vous demandons de laisser Félix travailler, qu'on laisse le chef de l'État, Félix, faire le travail. C'est un envoyé de Dieu. Kyungu Akumwanza appelle à l'unité de l'UNAFEC et l'UDPS pour combattre ceux qui veulent saper l'image du numéro 1 de la République. Il est temps pour l'UNAFEC de sortir du silence et montrer leur détermination sans faille d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et mettre en garde les ennemis de la paix. Chaque fois que vous provoquez Félix, vous allez le trouver sur votre. Le siège de l'Union nationale des fédéralistes du Congo n'a pas su contenir le monde. Dans tous les sens, les avenues ont été débordées par les membres de l'UNAFEC et de l'UDPS ce dimanche 27 octobre 2019. Autre activité dans ce chapitre politique, il s'agit de l'adhésion de nouveaux membres au parti politique et UNC, une formation politique chère au directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Regardez. Cette présentation a eu lieu au cours d'une séance de sensibilisation axée sur une adhésion massive des nouveaux membres organisée à la salle polyvalente de l'hôtel Apocalypse 22 à Massina quartier 1, dénommé Aucune Parcelle, son INC à Kinshasa, selon Albi Konda, le coordinateur provincial chargé de l'implantation de l'Union pour la nation congolaise INC. Ces personnes, parmi lesquelles les jeunes sont majoritaires, ont adhéré grâce à une campagne de sensibilisation menée pendant des mois dans tous les coins et les coins des Massina. Aussi vit la vision politique de son président national qui soutient l'émergence de la nation congolaise et ne cesse de forcer l'admiration d'autres acteurs politiques et économiques. Albi Konda a ensuite rappelé aux nouveaux membres adhérents de soutenir la coalition FCC-CAJ. Et nous préparons les échéances à venir. Nous sommes là, nous travaillons pour soutenir les chefs de l'État. Ceux qui traînent doivent savoir que le train est en marche. Ils doivent venir nous rejoindre pour faire avancer le pays. En quoi quelques-uns de ces nouveaux membres, leur choix a été motivé par les projets de société de ces partis politiques dont le contenu reste riche et promettant sur les plans socio-économiques et sécuritaires pour lesquels ils demandent à leurs frères et sœurs qui traînent encore les pas de faire leur adhésion à l'Union pour la nation congolaise, INC. Les autres quartiers de la commune de Massina et du district de Tchangou sont également concernés par la prochaine phase, la sensibilisation à l'adhésion massive de cette formation politique. La première heure de la journée commence à 0h et 0h commence avec des informations sur la chaîne publique. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous informer à minuit. Animbala Kassera avec vous pour votre journal de 7h. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur les antennes de... Joyce Decor est une entreprise basée à Londres et spécialisée dans la décoration et l'art des fruits, des buffets froids, des salades, des créations de mariage et surtout d'événements très élégants et sur mesure. Quelles que soient vos envies et l'ampleur de vos projets, que vous soyez professionnel ou particulier, Joyce Decor répond à toutes vos demandes avec efficacité, créativité et méticulosité. Le tout selon vos souhaits et votre budget. Joyce Decor imagine et crée tous vos événements, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Les décors de Joyce Decor sont uniques en leur genre. Joyce Decor est la réponse à toutes vos questions. Joyce Decor, c'est du costaud. Na bafete na bino, bafete nyonso ya mikie to ya minene. Ezala mariage, anniversaire, baptême, réception, événement nyonso oyo bokolinga.
Joyce Decor na kati ya London nde asimi masolo na bino ya décoration ya ba salle de fête, décoration artistique ya ba fruits, ba salade, ba buffet froid. Joyce Decor souka na artiste. Service ya Joyce Decor ezali unique. Mutu akokani na ye azali te. Pour nous contacter, voici l'email joycedecorevents@gmail.com 074 38 83 35 20. Facebook na EP ezali Joyce Decor. Instagram PKK Joyce Decor. Bokende musika te. Joyce Decor nde makambo.